Monsieur le colonel, commandant la zone militaire numéro 1, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil des forces armées, chers grands anciens, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je suis particulièrement heureux de présider ce matin, au camp de la direction du service des matériels des armées, la cérémonie de réception de véhicules tactiques de type Kia KM 450, ainsi que divers autres matériels acquis récemment dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des armées voulu par le président de la République, chef suprême des armées. En effet, le contexte et les enjeux sécuritaires actuels, tels que le terrorisme international et les trafics illicites transnationaux, la protection de nos frontières et de nos ressources, nous imposent de disposer des capacités humaines et intellectuelles adéquates pour nous permettre d'agir vite et avec efficacité. C'est en ce titre que ce programme entre en parfaite synergie avec la vision des autres autorités de doter les armées des capacités modernes et adaptées pour remplir dans des conditions optimales les missions qui leur sont confiées et de poursuivre la dynamique de leur montée en puissance. C'est donc pour moi le lieu de magnifier tous les efforts inlassables du chef suprême des armées dans la quête d'un outil militaire marqué par le professionnalisme de ses acteurs et la modernité de ses équipements, dont le rôle est prépondérant dans la logistique militaire. L'exécution de ce plan d'acquisition des Kia KM 150, dont 50 sont déjà livrés aux unités de la zone militaire numéro 4, s'inscrit dans le cadre d'un programme ambitieux visant d'une part à réduire les gaps capacitaires notés sur les tableaux de dotation et d'autre part à renouveler les différents parcs en service dans nos formations. Aussi, en plus de ces Kia, qui vont contribuer à l'accroissement de la mobilité terrestre des unités, les capacités d'allègement et de protection des formations se verront très prochainement renforcées par des camions de transport et des engins blindés en cours de réalisation. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'analyse du potentiel révèle la poursuite des efforts pour conférer l'autonomie nécessaire à nos unités et recommande d'œuvrer aussi bien dans la montée en puissance de nos forces que dans le maintien des matériels déjà acquis. Dans ce cadre, nos armées mobilisent encore des ressources importantes pour relever les capacités opérationnelles des unités. Votre défi est d'assurer un soutien efficient des nombreuses acquisitions en relation avec les utilisateurs, maillons clés de la chaîne de maintien en condition. À cet égard, je suis convaincu que la devise de la direction du service du matériel des armées, vaincre par la force du soutien, servira de guide au colonel, directeur du service, et à ses personnels dans l'exécution de cette mission prioritaire. Officiers, sous-officiers militaires du rang, le maintien en parfait état de ces matériels est nécessaire pour prolonger leur durée de vie. Et cette action commence par les utilisateurs directs qui doivent s'approprier du matériel avec professionnalisme et sens de responsabilité conformément aux règles d'emploi. Aussi,
j'engage les chefs d'état-major d'armée et les directeurs de service, en liaison avec les chefs de corps, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une utilisation optimale de ces équipements. Leur emploi judicieux devra passer par une bonne capacitation des utilisateurs à travers un respect scrupuleux des principes de maintenance et des mesures édictées pour se prémunir des accidents de circulation routière, surtout lors des déplacements et les stationnements des convois militaires. C'est à ce prix que vous optimiserez leur usage et préserverez les ressources limitées de notre pays. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, je voudrais, pour terminer, exprimer mes félicitations au chef d'état-major général des armées pour son engagement dans la mise en œuvre de ce programme et l'exhorter à rester sur la même lancée pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs. Je vous réitère également ma sincère sollicitude et témoigne de toute ma confiance. Je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.